Audio Jungle. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Pasteur répond, une émission à caractère chrétien qui a pour objectif l'édification de peuple et de Dieu. Et aujourd'hui, votre émission vous sera présentée bien évidemment par moi, Bérénice Balinga. Et sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Sur ces plateaux, j'ai reçu pour vous le pasteur Papi Mundele Abdias, qui est le pasteur responsable de l'église Son de la trompette de Lemba. Et aujourd'hui, le pasteur Abdias nous parlera de son thème qu'il a intitulé La repentance. Un thème que nous allons partager tous ensemble et qui contribuera sûrement à l'épanouissement de l'Église corps du Christ et à l'édification des âmes pour la gloire du Seigneur. Alors sans plus tarder, je veux passer la parole à notre pasteur élu avec la grâce et l'aide du Saint-Esprit, essaiera de nous parler de façon plus approfondie sur ces grands thèmes. Alors, bonjour pasteur et bienvenue. Bonjour ma sœur et bonjour à nos différents téléspectateurs. Alors, pasteur, dites-nous pourquoi précisément le choix de ce thème, la repentance. Gloire à Dieu. Le choix de ces thèmes ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. Après avoir prié, demandé à Dieu l'orientation, Dieu avait jugé bien de nous confier ces thèmes. Et vous savez, dans la Bible, Dieu ne désire pas la mort du méchant. Là, nous sommes dans Nombre chapitre 18, il est verset 23. Dieu veut que les méchants puissent changer de vie et qu'ils vivent. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Dieu dans la prière de nous parler. C'est que nous allons communiquer à son peuple. Dieu, dans son amour, a jugé bon de nous confier ce thème qui est la repentance. Ok. Dieu a voulu que nous puissions parler de la repentance. Alors, dites-nous, pasteur, qu'est-ce que c'est que la repentance? Gloire à Dieu. La repentance, c'est un mot qui tire son origine du grec. On parle ici, en grec, on dit métonoia. Métonoia qui veut dire changement d'attitude, changement d'esprit. Mais dans la Bible, on a donné une connotation qui est différente par rapport à ce que les Grecs considèrent. Dans la Bible, lorsqu'on parle de la repentance, il s'agit des changements d'attitude à l'égard du péché. Donc la repentance, même dans l'Ancienne Alliance, on trouve, Dieu parle de la repentance, et lorsqu'on évoque la repentance dans l'Ancienne Alliance, là, ça prend une autre signification. On parle en hébreu, nasha. Nasha qui veut dire se repentir. C'est un peu de même avec métonoia, changement d'attitude, changement d'esprit, changement de comportement, changement de notre marche par rapport à la parole de Dieu, par rapport au péché. C'est que je voulais D'accord, dire. vous avez dit la repentance et les changements de vie, changements d'attitude par rapport au péché. Donc, nous pouvons comprendre que par là intervient aussi la conversion. Oui, dans la plupart des cas, ma soeur, la repentance est toujours précédée par la tristesse. Une personne ne peut pas se repentir si elle n'a pas été touchée par la parole de Dieu. Elle n'exprime pas la tristesse vis-à-vis du péché, de tout le mal qu'il a commis de Dieu. La plupart des cas, lorsqu'on parle de la repentance, on voit ça chez les chrétiens. Quelqu'un qui vivait sa vie chrétienne parfaitement, en parfaite harmonie avec le Seigneur, et puis il est tombé dans les péchés. Dieu l'appelle à pouvoir se repentir. C'est très important. Alors, pasteur, la repentance, changement de vie, changement d'habitude, changement du comportement. Pasteur, la repentance, de qui est-elle initiative? Est-elle l'initiative d'un homme ou elle est initiée préalablement par Dieu? Avant de répondre à votre question, j'aimerais que nous puissions lire dans la parole de Dieu. Donc on ne peut pas parler d'emblée comme ça sur la repentance. Est-ce que dans la Bible, y a-t-il le mot repentance? Oui. J'aimerais lire la parole de Dieu. J'ai ma Bible avec moi ici. Je prends Matthieu chapitre. Je lis dans Matthieu chapitre 3, les versets 2 qui nous dit, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche.
Ici, c'est Jean qui parle. Il a introduit son sermon par la repentance. Le thème qu'il avait choisi de prêcher à ses compatriotes, c'était la repentance, changement d'attitude. Et quand je relis encore ma Bible, je trouve le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 4, dans le verset 17. Il parle de ces moments, j'ai lu au nom du Seigneur, dès ces moments, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous voyez, dans la Bible, on parle de la repentance. Et quelqu'un pouvait dire, vous avez lu seulement le Nouveau Testament, pourquoi pas l'Ancien Testament? Montre-nous dans l'Ancien Testament, là on parle de la repentance. Je voudrais dire, dans Genèse chapitre 6, verset 6, je lis ici, Genèse chapitre 6, verset 6, la Bible dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Donc la repentance ne concerne pas, dans l'Ancien Testament, ne concernait pas seulement les peuples, mais ça concernait aussi Dieu. Dieu s'est repenti, quand nous lisons ici dans Genèse chapitre 6, verset 6, l'Éternel s'est repenti. Et lorsque l'Éternel se repent, il y a un mot approprié qu'on lui attribue. Et puis, il y a encore un autre verset qui nous parle de la repentance. Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti par rapport à son attitude, par rapport au mal qu'il avait arrêté de faire à son peuple. Pour répondre à votre question, bien évidemment, c'est Dieu qui est l'initiateur de la repentance. Dieu veut sauver l'homme. L'homme pécheur, perdu, sans repère, sans protection, sans bénédiction. Dieu veut lui sauver. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils. Pour qu'il meure pour nos péchés, il a pris notre place à la croix. Jésus-Christ qui était innocent, Jésus-Christ qui était sans péché, Dieu l'a fait devenir pécheur à cause de nous. L'initiateur, celui qui initie la repentance, c'est lui-même Dieu qui touche le cœur, qui arrive à toucher le cœur des non-pécheurs, bien sûr à travers sa parole. Ok, pasteur, est-ce que peut-on parler du pardon, puisque en fait, déjà avant ça, nous aimerions savoir quels sont les changements qui interviennent ou quelles sont les conséquences de la repentance, tant du côté spirituel que du côté physique. Quels sont les faits que nous constatons dans la vie de cette personne-là qui accepte Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui accepte aussi d'abandonner son ancienne vie? Quels sont les changements que nous pouvons palper de sa vie physique, bien sûr, mais nous aimerions que vous nous disiez aussi le changement qui intervient dans le niveau spirituel. Merci pour la question. C'est que nous devons savoir, la bénédiction physique n'est que les conséquences d'une bénédiction spirituelle. Si un homme n'est pas béni spirituellement, tout ce qu'il peut posséder physiquement, ce n'est que des choses passagères. Donc, nous devons d'abord être bénis spirituellement. Or, qui est censé être béni spirituellement si seulement celui qui reçoit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, qui accepte de passer par la repentance, c'est-à-dire d'abandonner son ancienne vie. La Bible dit, en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Dieu dans les lieux célestes. Celui qui accepte la repentance, qui accepte la parole de Dieu et qui prend la décision d'abandonner son ancienne vie, il y a des bénédictions spirituelles. Sur le plan spirituel, il a d'abord la paix avec Dieu. Quand vous abandonnez votre ancienne vie, n'oubliez pas, chaque pécheur est un ennemi de Dieu. Chaque pécheur est un rebelle devant Dieu. Si vous vivez dans les péchés, vous êtes considéré comme étant le rebelle. Vous savez ce qu'on fait dans le monde actuel, ce qu'on fait avec les rebelles. Ça en est de même avec le Seigneur. Et quand vous abandonnez votre ancienne vie, vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous avez la paix avec Dieu. Ça, c'est sur le plan spirituel. Les pardons également. Bien sûr, vous avez le pardon avec Dieu. Vous vous êtes réconcilié avec Dieu. Vous vivez en paix avec Dieu. Vous avez le pardon de Dieu en permanence dans votre vie. Ça, c'est la bénédiction spirituelle. Et cette paix, le monde nous parle d'une paix précaire. L'homme peut sembler d'avoir paix, avoir la paix sur le plan extérieur. Mais si en soi, si dans son cœur, il n'a pas la paix, que sert la paix extérieure, la paix physique?
quand vous vous repentez, j'aimerais répondre à mon frère, à ma sœur qui me suit. Vous avez la bénédiction spirituelle qui est la paix. La première bénédiction, c'est la paix. Un homme qui se répand a déjà le pardon de Dieu. Maintenant, la bénédiction, la première bénédiction, c'est la paix. Il a la paix avec Dieu parce qu'il a accepté la réconciliation, de se réconcilier avec Dieu. Il a aussi un don, une bénédiction. Moi, je n'appelle pas ça bénédiction, mais c'est un don. C'est plus qu'une bénédiction. Le Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit. Ça, sur le plan spirituel. En fait, quand on se répand, du coup, automatiquement, on reçoit le Saint-Esprit. Effectivement, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous placez votre foi en Jésus-Christ, Dieu vous scelle de son Esprit Saint. Vous êtes scellé du Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on a une marchandise, pour authentifier le propriétaire de cette marchandise, on a toujours tendance de mettre quoi? Un sceau. Et vous deviendrez, une fois vous êtes repenti, vous deviendrez la marchandise de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va vous sceller. Il va vous sceller de son Esprit Saint pour authentifier votre repentance, pour montrer au monde que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous n'appartenez non plus au monde, mais vous appartenez à Dieu. Le Saint-Esprit est une bénédiction. On reconnaît chaque enfant de Dieu par le Saint-Esprit. D'ailleurs, le Seigneur lui-même a parlé que les fruits qu'on peut voir sur un arbre, ça montre la qualité de cet arbre-là. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes considérés comme des arbres de vie. Nous avons l'obligation de porter les fruits. Et ces fruits ne viennent pas de nous-mêmes, mais ça vient du Saint-Esprit. Pasteur, en parlant de fruits, nous voyons dans Luc 3, les versets m'échappent, la Bible nous demande de produire de fruits dignes de la repentance. En fait, pour parler de ces fruits, est-ce le fruit des arbres? Non, je ne pense pas. Quels sont ces fruits que la Bible nous demande de produire? Gloire soit rendue à Dieu. La Bible nous demande de produire les fruits dignes de la repentance. Cela veut dire quoi? Nous sommes comme des arbres. Nous sommes considérés comme des arbres plantés sur cette terre. Nous avons des sortes d'arbres. Nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal et nous avons l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. Une fois nous acceptons sa parole, nous sommes ancrés dans cet arbre-là. Nous sommes ancrés, nous sommes les étapes de cet arbre-là, les sermons de ces étapes. L'arbre sur lequel nous sommes ancrés, ce n'est pas un mauvais arbre. C'est un arbre qui donne les fruits de vie. Nous aussi, si nous disons que nous sommes sur cet arbre-là, nous sommes les étapes de cet arbre-là, nous sommes obligés, nous sommes appelés à porter les fruits dignes de la repentance. Quels sont les fruits en question? Ce ne sont pas des fruits qu'on trouve au marché comme la banane, l'orange et tout consort. Non, les fruits là, cela veut dire tout simplement les bons comportements. Les comportements qui marquent les changements, qui montrent les changements à nous, qui montrent à ceux-là qui sont ensemble avec nous que nous sommes du peuple de Dieu, que nous sommes rachetés, nous ne sommes pas comme eux, nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ et nous sommes de nouvelles créations. Ok, merci pasteur. Sinon, pasteur, vous avez dit tout à l'heure que quand on se répand, automatiquement on reçoit et la paix et les pardons de la part de notre Seigneur Jésus. Alors, pasteur, la Bible nous dit que Dieu est amour. Est-ce qu'il est possible qu'une personne ne se répande pas? En fait, il vit dans sa vie de péché, mais que cette personne-là reçoive les pardons de notre Dieu. Est-ce possible de parler du pardon sans repentance? Gloire soit rendue à Dieu. Le pardon de Dieu est permanent en Christ et Jésus. Jésus-Christ est mort non seulement pour les vivants qui sont présents, mais aussi pour ceux-là qui naîtront demain. Avant qu'une personne soit née, il y a déjà le pardon de Dieu en permanence. Pour l'œuvre accomplie, il y a de cela plus de 2000 ans sur la croix par cet homme qui est Jésus-Christ. J'aimerais dire à nos frères et sœurs qui nous suivent
Vous avez le pardon de Dieu en permanence. Dieu nous aime. Il a donné son Fils, Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés. Il a obtenu le pardon de Dieu pour l'humanité tout entière. Il suffit seulement à une personne d'accepter le pardon de Dieu qui est Christ et Jésus. Mais si une personne continue à vivre dans les péchés, vous savez, dans ces mondes, nous sommes des pèlerins. Nous ne savons pas à quand. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons quitter ces mondes. Mais si vous continuez à vivre dans les péchés, où va-t-il passer votre éternité? Vous allez passer votre éternité où? La mort peut vous emporter aujourd'hui. La mort peut vous emporter demain. Où est-ce que vous allez passer votre éternité? Donc, il serait mieux que nous soyons prudents. Il serait mieux que nous puissions demeurer dans les pardons de Dieu. Non, dire quelque part que nous avons le pardon de Dieu et que vous n'acceptez pas la main tendue de Dieu, le bras tendu de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Donc, si je comprends, vous avez dit que le pardon, il est permanent, mais seulement nous devons aussi faire ce pas-là d'aller vers notre Dieu afin que nous puissions entrer cette fois-là en possession de ses pardons. Ah, effectivement, il n'y a pas, ma sœur, vous savez qu'il n'y a pas d'autre alternative. Nous ne sommes pas sauvés par des choses périssables. Aucun homme ne peut donner quoi que ce soit à Dieu pour le salut de son âme. Il n'y a qu'une seule personne qui a donné sa vie. Cet homme a vécu il y a de cela plus de 2000 ans. Ce n'est pas une mythe. Cet homme était sans péché. Il avait pour mission de sauver l'humanité. C'est ce qu'il a accompli. Il y en a qui pensent que, moyennant quelque chose, ils vont avoir l'accès facile auprès de Dieu. Il y en a qui croient que, même s'ils meurent comme ça dans les péchés, et on va organiser une séance de prière, on va demander à Dieu de pardonner son péché, ses péchés, et il aura l'accès facile dans le royaume de Dieu. Non, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre passage, si ce n'est que Jésus-Christ. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'autre alternative. En fait, il y a de ces gens-là qui se disent, en fait, moi je ne prie pas, mais je suis réglo. Je ne prie pas, mais je me comporte bien. Je fais des aumônes. Je ne vole rien qui ne soit pas à moi. Je ne convoite pas. En fait, il dit, je ne suis pas chrétien, mais je suis quand même en ordre dans ma conduite. Est-ce que cette personne-là héritera du royaume de Dieu? Vous savez, quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 3 nous dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche, je suis dans le verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. » Dans le verset 4, il est dit, et le verset 5, il est dit par la grâce. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Si les œuvres peuvent sauver les hommes, c'est qu'il n'y aura pas les pardons des péchés. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi pour pratiquer des bonnes œuvres. Mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Peu importe la morale que vous avez, peu importe l'éducation reçue, peu importe l'intelligence, et peu importe la manière dont vous vivez, mais si vous n'avez pas Jésus-Christ, en mourant, vous êtes perdu. Dieu ne connaît personne en dehors de son Fils Jésus. La seule voix qui a été entendue du ciel, c'est la voix du Christ. Lors du baptême, de son baptême, quand le Fils est sorti de l'eau, il y avait une voix qui descendait du ciel qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-les ». Dieu a obligé à l'humanité d'écouter son Fils. Comment pouvez-vous dire que je serai sauvé parce que je me comporte bien, je n'ai aucun problème avec les gens? C'est vous qui le dites. Mais n'oubliez pas, l'homme est pécheur par nature. Par sa nature, nous naissons dans les péchés. Nous avons besoin d'un sauveur, nous avons besoin d'un pardon.
ce pardon ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Je n'aimerais pas vous décourager, mon frère. Je n'aimerais pas vous décourager, ma sœur. Continuez à pratiquer des bonnes œuvres, c'est bien. Mais ne vous frappez pas la poitrine en disant que ces bonnes œuvres vont vous sauver. Non, nous sommes sauvés par la grâce. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Donc les bonnes œuvres ne sauvent pas avant la foi. Mais une fois sauvés, nous sommes appelés à pratiquer des bonnes œuvres. Parce que nos œuvres seront récompensées une fois que nous sommes en Jésus-Christ. Donc je suis contre ceux-là qui disent qu'ils pratiquent des bonnes œuvres et ils seront sauvés. Dieu va leur donner l'accès d'entrer au paradis, d'entrer dans sa présence parce qu'ils pratiquent des bonnes œuvres. Je suis contre cela. Sinon, quelle est l'importance de la croix de Jésus-Christ? Quelle est l'importance du pardon accordé, les pardons de Dieu qui nous a accordé à travers son Fils et Jésus-Christ? Quelle est l'importance des sacrifices de son Fils sur la croix? Donc les bonnes œuvres ne sauvent pas, mais c'est la foi placée en Jésus-Christ qui sauve. Ok, c'est la foi placée en Jésus-Christ qui sauve. Mais pasteur, nous aimerions savoir quel est le message approprié que nous devons prêcher à ces païens-là, en fait, à celui-là qui ne connaît pas Dieu, qui ne se rend jamais à l'église. Quel est le message approprié, le message qui saura convaincre son cœur pour le ramener au Seigneur? Quel est le message qu'il faut prêcher à un pécheur pour le convaincre de ses péchés? Merci beaucoup, ma sœur. Le vrai message, c'est l'amour de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu nous aime. Il nous a tellement aimés. Aucun homme ne peut nous aimer comme Dieu. Aucune femme peut aimer son mari, peut prétendre aimer son mari comme Dieu. Dieu nous aime. Le message à présenter à un homme qui ne connaît pas Christ, nous devons lui présenter l'amour de Dieu. Il n'y a que l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Il avait tout dans son royaume. Il pouvait ou ne pas descendre. Mais il est descendu parce qu'il nous aime. Il a accepté ces chemins douloureux, si difficiles, parce qu'il nous aime. L'homme pécheur. Vous pensez que seul l'amour de Dieu suffira pour convaincre cette personne-là et l'ôter de sa vie de péché? Oui, seul l'amour suffit. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils manquent l'amour. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de cet amour de Dieu. L'homme pécheur, peu importe sa vie, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous vivez, Dieu vous aime tel que vous êtes. Même si vous n'avez aucune qualification, Dieu vous aime tel que vous êtes. L'amour de Dieu est manifesté à la personne de Jésus-Christ. Tout pécheur doit savoir que Dieu l'aime. J'ai rencontré pas mal de gens qui me disent que moi, avec mon état, moi je vis dans les péchés, je ne crois pas que Dieu peut aimer des hommes ou des femmes comme nous. Non, je leur ai dit, Dieu vous aime. Malgré vos fautes, malgré vos faiblesses, malgré vos imperfections, il vous aime. C'est la raison pour laquelle son fils est mort à la croix. C'est la raison pour laquelle son fils a été couronné d'épines à la croix. C'est la raison pour laquelle son fils a été flagellé. Il a subi ces atrocités pour ramener l'homme pécheur auprès de son Père. Le vrai message pour l'homme pécheur, c'est l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Mon frère, ma sœur, Dieu vous aime. Il continue à vous aimer. Même si vous qui êtes tombés dans le péché, vous dites que si je me répands aujourd'hui, les gens vont commencer à se moquer de moi. Oui, le monde est fait comme ça. Le monde va se moquer de vous, mais pas Dieu, parce qu'il vous aime. Ok, vous avez dit, le monde se moquera de vous et pas Dieu parce qu'il vous aime. Alors, pasteur, cette personne-là qui accepte cette fois-là de suivre Jésus, de se convertir, en fait, quelles sont les prédications cette fois-là appropriées? Parce que moi, la botanie, ça ne suffit pas. Cet enfant-là doit grandir, doit se transformer, doit... Tout ça.
quels sont maintenant le message que nous devons prêcher à ces hommes-là pour les affermir? Quelles sont la nourriture appropriée pour ces personnes-là qui se sont converties nouvellement pour les affermir dans cette nouvelle voie qu'ils ont choisi d'emprunter? J'aimerais répondre à cette question par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Je suis dans le livre des 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible parle dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 20. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne, je suis dans les versets 21, j'ai lu les versets 21, que personne donc ne se mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Une personne qui vient récemment en Christ, il vient à l'église, il a besoin d'être entouré, il a besoin d'être encadré. C'est comme un enfant qui vient de naître et que sa mère n'a pas pris soin de lui, cet enfant ne va pas subsister. Il finira par quitter le monde. Ndenge moko mutu abongoli motema ntango aye kati na Yesu Masiya akoya na kati na église. Baeglise nyonso oyo ya Yesu Masiya bakoyamba yo. Ntango aye na kati ya église ezali na mateya oyo bakopesa ye dans un premier temps ekopermettre ye asala nini acontinue vie chrétienne na ye. Parce que eza na bato mosusu ayambi Yesu lelo. Oteye ye na bis, oteye ye na mutuka, oteye ye na wenze, ayambi Yesu lobi yamba Yesu ayambi Yesu. Mais soki bazwi soin na ye te moto oyo oteyaki lelo lobi okutani na ye kuna omoni ye azosala makambo koleka kutu ndenge azalaki avant yo oteya ye sango malamu. Donc l'église est là pour prendre soin de ceux-là que le Seigneur envoie na kati na biso. Nous les prenons, nous leur donnons des enseignements. Il y a comme des enseignements que nous appelons communément les affermissements. L'affermissement, c'est pour l'affermir, c'est pour affermir celui qui vient de naître en Jésus-Christ. Tokopese malakiswana, akolanda malakiswana, soki esili, akotokolinga lisusu, tobakisa su malakisi mosusu, oyo esengeli ponaye, selon ndenge azali kokolela. Une fois muto a atteindre maturité naye, akomi mukolo, akozwa su malakisi oyo esengeli ponaye. Après avoir kozwa malakisi wana, ndeko permettre ba former pe yelobi akoma mesure pe ya kosala nini ya kogagner batu mosusu. Akoma mesure ya kosala nini ya kozwa pe batu mosusu na nzela kokotsa bango kati na Yesu. N'oubliez pas ma sœur, nous sommes tous des missionnaires. Nous sommes tous des missionnaires. L'œuvre de Dieu ne doit pas se limiter à nous. On ne peut pas se contenter. Vous savez, quelle est la raison qui avait occasionné la persécution dans l'église primitive? C'est lorsque les chrétiens qui avaient reçu Jésus-Christ se sont contentés de se mettre ensemble. Ils étaient dans Actes chapitre 2, on parle qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Mais quelle est la pensée? Quelle a été la pensée de Dieu? Dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, ils vont recevoir le Saint-Esprit. La puissance va venir sur eux. Qu'est-ce qui va se passer? Ils seront les témoins de Christ. En commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La vision de Dieu est que la bonne nouvelle puisse atteindre le non atteint. Mais quels sont les canaux que Dieu va utiliser pour sauver les âmes? N'est-ce pas que ceux-là qui sont sauvés, ils vont utiliser leur sali pour prêcher à d'autres l'évangile de Christ? Lelo eza na makamuso le karana église. Ya makamuso le karana église. Soki mutabongoli mutema lelo, mbala moko alobi esili. Soki amoni mutu azo bika bomoi moko boye oyo ya salite azo vivre na masumu, tozana tendance souvent ya koseka bango bapakano bata masumu. Mais nous oublions que biso pe touta kuna tozobosana ke biso pe tosalaki makambo wana lobi. Et soki nzamba ayokelaki biso ngolu bateyaki biso sango malamu biso tobongoli motema lelo pe tokomi pe kobeta tolo ke toza ya nzambe tokomi pe kobeta tolo tosalelaka nzambe. Pourquoi pas biso toteya sango malamu? Pasteur, vous avez dit précédemment que Mutuo a eu bon, en fait ayambi susika et seigneur na biso kopese ba enseignement approprié sinon te akozonga na vie moko leka oyo tokutaki na ntango ayaki na Yesu. Est-ce que Mutuo déjà andimaki kolanda Yesu sans bileyo esengeli na ye? Vous dites que quand ntango akozonga sa vie sera peut-être pire que au azaki na. Est-ce que
quand cette personne-là rentrera et que sa vie deviendra pire, c'est parce que cette personne-là andima qui est sur la soloté, tout parce que ezanga qui kaka ba maté approprié to ba kolandisama ba fermissement tel que vous l'avez dit. Merci beaucoup pour la question. Kobo sanate ma sœur, na l'église, tous en a chrétiens païens. Même à l'église, nous avons des chrétiens païens. Nous avons des pasteurs païens. Nous avons des chantres païens. Nous avons aussi des intercesseurs païens. Même à l'église, nous avons des païens, les gens qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Ils sont entrés à l'église parce qu'ils avaient des problèmes quelque part. Vous savez que lorsqu'on commence la délivrance, ou bien on veut prier pour une personne, le mieux à faire, c'est de connaître l'état spirituel de cette personne. Il y a un enseignement, communément on appelle ça, on parlait ça sur l'état d'âme. Pour en faire quoi avec l'état d'âme de quelqu'un? C'est pour pousser ces derniers à accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Okay. Il en est de même pour na oyoyo baye na kati na église. Si l'église est prendre soin na bangote, bien que baza présent na kati église, ba ozala tango nyoso ba païen. Bango ba oye ba te ke baza ba païen. Ba oza ba païen. Yango zo mona lelo eza difficile oye ba ko distinguer moto ya sambelaka na moto yo asambelaka te. Ou même na accoutrement na bango, na elateli na bango, na elobeli na bango, na ba acte bazo poser. Ozomona difficile okoyeba mutu muso asambelaka soko moniye na kati église. Ndo monika asambelaka. Mais en dehors de l'église, souvent on se dit bon, mutu yoyo asambelaka to asambelaka te. Eza faute ya mutu wana te. Bakotaka na église te na prophétie. Bakotaka na église te po lotindo to amabe okendaki pasteur moko asambela pona yo. Bazwaka pe église lokola bazwaka pasteur te lokola garçon de course na yo. Nazaka na pasteur na ngamo ka bondelaka pona ngai. Nazaka na pasteur na ngamo ka landelaka na ba prière. Eza mabe te. Mais esengelo mitu na mutuna soki lelo na kufi na okende wapi? Soki lelo na kufi na kokende wapi? Sima na yo kolonga nyonso ya mokili. Sima na yo kolanda ba prière nyonso olandi. Ba prophétie nyonso oyo ozwi. Bapesio ba prophétie kili kama na webiso ndeko est-ce que yebi ke kobanda Matthieu ti Malaki Nzambe asalaki au moins 400 ans lobakate. Nzambe avandi silence 400 ans lobakate. Nzambe ayeko lobaka kibaba ya Zacharie yangwana silence ya Nzambe. Les derniers prophètes ezalaki Malaki, en dehors ya Malaki Nzambe atiko lobate. Lorsque Zacharie akoti na kati na tempelo ezalaki tour na ya sacerdoce, tango azobima na kati ya temple abima kibaba yango na elakisi kibaba ya Nzambe. Aye koloba mukolo yo Jean Baptiste abotami, Elisabeth mwasi na ya apesi Jean Baptiste kombo ya Jean. Batuni Elisabeth est-ce que na famille na yo eza na mutu moko kombo na eza Jean? Tango balakisi balabalo bon to tuna papa na bakomeli papa na bango bakomeli papa est-ce que mwana oyo topesa ye kombo Jean mwana papa ye koloba Nzamba ye koloba lelo tozoka ukamwa mutu chaque jour Nzamba lobaka na ye il faut Nzambe nini wana. Et puis Nzambango la plupart Nzambango c'est comme si à s'intéresser à lisusu na sali ya batu Nzambe wana ya certaines prophéties à s'intéresser à na sali ya batu te atalaka les bons côtés des choses. Bakoyi kolobelo pona libala, bakoyi kolobelo pona musala, bakoyi kolobelo pona mombongo, oza muta liboso bala te hein. Oza pe muta suka te okobala. Oza pe muta liboso sala mombongo te. Ba grand commerçant bazalaki avant yo sala commerce. Bato babalaki bazalaki avant yo obala. Mais loko nini esengi pona yo, esengeli obongo la motema. Esengeli okota na église ya solo bapesa yo malakisi oyo kusunga yo. OK, pasteur, puisque to komi ko kima déjà na sima tango na biso. Une dernière question pour toi aussi, Lisa, émission, pasteur. Bolobi, repentance, les repentances, les pardons et tout. Est-ce que quelqu'un peut se dire être repenti ou avoir Seigneur Jésus dans sa vie sans être passé par l'eau du baptême? Bon, c'est une question que je peux répondre à deux volets. Okay. Premièrement, je peux dire oui. Et deuxièmement, je dirais non.
fait, cette personne-là, oui et non, héritera du royaume des cieux. Oui, il y a des cas exceptionnels. Je donne l'exemple du voleur sur la croix. Nakopesa ndakisa ya moyibi na ekulusu andimi azalaki su na moyen ete akita mpo ya kozwa bateme ye mpo na ye azondima na couloir ya kufa na quelques secondes avant la mort akufi akende ndenge wana mais na place wana soki isi ya des circonstances oyo esali ke mutu wana andimela ndenge wana tondimi mais soki mutu andimi eke azwi temps nzambe apesi ye temps ya kovivre mpo bato mosusu andimi na mbeto hôpital azondima mwana mwa azokata motema tokooblige bateme te mais yo moto ondimi sikoyo oyo obongoli motema oza na bomoi oza na bonne santé oza oblige oleka na bateme donc eza obligatoire na moto oyo abongoli motema aza na bacondition ya bien aza na ye na bonne santé aza na ye na temps esengeli aleka na baptême. Pourquoi na korefuser baptême aussi longtemps na bongoli motema baptême d'abord il faut toyeba signification na yango ezali témoignage moko public nazoyebisa bato moto boyebaki nga nazalaki ndumba boyebaki nga nazali momeli masanga boyebaki ngai mais sikoyo nazokufa nakufi na masumu nakufi elongo na Yesu nasekwi moto boyebaki ye te moto mosusu nde asali nini abimi ezali témoignage moko public mais moyibi na ekulusu akopesa témoignage wana te matiki quand même maloba na ye lelo totangaka yango Yesu kanisa ngai na bokonzi na yo. Ok, en fait, merci beaucoup, pasteur. En fait, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Nous disons un grand merci à notre pasteur Papi qui nous a aujourd'hui honorés de sa présence. Et aussi, nous disons un grand merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis de partout. Et aussi, nous donnons nos remerciements à l'équipe technique. Nous disons merci à notre frère Jonas Vang qui était derrière la caméra. Nous disons un grand merci à notre frère Max Nkiesa Dienda qui était dans la réalisation et au montage. Alors, pour toute suggestion, veuillez nous contacter au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Alors, nous allons encore repasser la parole à notre pasteur pour une dernière prière afin de clôturer notre émission et pourquoi pas prier pour tous ceux-là qui nous ont suivis de partout et qui ont accepté la parole qui a été dite aujourd'hui, qui ont accepté le message et qui voudraient aussi donner leur vie à notre Seigneur Jésus pour faire partie cette fois-là à la grande famille de chrétiens. Alors nous passons la parole à notre pasteur. Lui, il va clôturer avec une petite prière notre émission d'aujourd'hui. J'aimerais dire à tout le monde, à tous ceux-là qui nous suivent, que Jésus vous aime. Quel que soit votre passé, peu importe votre passé, peu importe ce que vous faites, Jésus est capable de vous délivrer. Jésus est capable de vous accorder le pardon de Dieu. Si vous vous sentez faible devant les péchés, moi, je voudrais prier pour vous. Seigneur, je te dis merci pour mon frère, ma sœur, qui a donné son temps pour suivre cette émission. Ta parole nous dit que ta main n'est pas trop courte pour toucher. Je prie dans le nom de Jésus que tu touches mon frère, ma sœur. Tu lui accordes ton pardon. Tu lui accordes, Seigneur, ton Esprit Saint. Tu purifies sa vie par ton sang précieux. Et que tu bénisses la vie de mon frère, la vie de ma sœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bandeko, Nzambe yalola apambola bino. Nazopesa Nzambe merci parce que vous allez ebele bozolanda biso, bozokoba na kosunga biso. Ndenge bozo continuer kosabone, ezopesa biso sous courage tokoba na kosalela Nzambe. Musala tozali kosala eza ya molimo. Ezali ya mosunite, tozana bitumba na nzoto pe na molimo. Tozana posa ya ba prière na bino. Bien-aimé, il faut s'abonner à la chaîne Oyo. Yo moni yango kaka simple abonnement. Mais sima ya abonnement na yo,
il y aura des vies oyo ekozala sauver. Et Nzambe akovisite ndako na yo, Nzambe akopambola yo. Na invite yo au partager lien oyo na bato ebele. Senga na bandeko, senga na famille na yo basabone, senga na bandeko ba camarade na yo basabone, Nzambe alola akopambola yo makasi. Bandeko nyonso basabone, to sepeli na ba commentaire na bino, ezopesa biso makasi, toluka ko améliorer encore. Tika Nzambe ya lola papa na nkolo pe mobikisi na biso Yesu Masiya apambola bino na kombo na Yesu Masiya. Audio Jungle.